Bonjour et bienvenue à Cédric Music Station. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Grégory Hott. Tout de suite le live et après l'interview.
Je reçois aujourd'hui un grand musicien, un grand artiste, Monsieur Grégory Hott. Ça va? Ça va bien. Merci beaucoup de l'invitation, Cédric. Alors tu es pianiste, compositeur, mélodiste, hein. D'ailleurs c'est ce que j'ai écouté tout à l'heure, c'est vraiment magnifique. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je crois que tu m'as déjà bien présenté, dans le sens où oui, je suis pianiste, je suis compositeur et j'aime les mélodies et j'aime en fait écrire. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le style de musique, même si le jazz c'est la musique que j'affectionne le plus, j'essaie de raconter des histoires et de prendre un peu les gens comme ça par la main et que les gens voyagent et comprennent un petit peu ce que je joue. Peut-être que dans un certain jazz, il y a des musiques que j'adore, mais qui sont peut-être moins accessibles. Et moi, j'essaye de faire quelque chose, de passer un message un peu universel. D'accord. Tu es de Strasbourg? Je suis de Strasbourg. D'accord. On connaît la relation de Paris avec le jazz. Il y a beaucoup de musiques qui ont été justement de Paris Jazz et tout ça. J'aimerais savoir quelle est la relation de Strasbourg avec le jazz. Il se passe beaucoup de choses. À Strasbourg, il y a une très belle activité culturelle de manière générale. Il y a un orchestre philharmonique, il y a un grand conservatoire qui forme des super élèves, il y a un département de jazz. Donc c'est un ensemble de choses. J'ai envie de dire qu'à Strasbourg, il y a une belle énergie culturelle. Maintenant, spécifiquement jazz, il y a des festivals, mais en termes de clubs, parce que à mon sens, le jazz se vit, s'apprend dans les clubs de jazz. Là, on est un petit peu à la traîne. Cela dit, j'observe que c'est un peu une constante dans beaucoup d'autres villes. C'est pas que propre à Strasbourg. Mais cela dit, je trouve ça dommage dans le sens où on devrait peut-être un petit peu plus soutenir des initiatives de ce type club de jazz et les soutenir financièrement aussi. Après, c'est des choses qui me dépassent un peu et qui sont d'ordre peut-être politique, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des très bons musiciens. C'est une place forte en fait musicale et dans plein de styles. Après, tout le monde bouge. Strasbourg, c'est un point de départ. Voilà. D'accord. J'aimerais savoir quelle est ta relation à la musique de cinéma. Parce que quand on entend tes musiques, franchement, ça sonne cinéma. On voit des images, on voit des choses, on voit des scènes. Quelle est ta relation avec la musique de cinéma? Ma relation avec le cinéma, elle est fondamentale. Elle est énorme. J'ai autant de souvenirs d'enfants, d'adolescents, de films que j'ai vus, que des musiques qui étaient associées à ces films. Donc je crois que très tôt, c'est quelque chose qui est resté là, dans un coin de ma tête, en parallèle avec mes études au conservatoire, en classique et en jazz. Et la musique de film, pour moi, elle a ceci d'incroyable, c'est qu'elle touche à l'âme, elle donne une émotion qui est extraordinaire, alors qu'on peut relier aux images et des fois pas. Donc en tout cas, moi, j'ai retenu cette leçon des musiques de film qu'elles font voyager et c'est ce que j'essaye de traduire notamment en ce moment sur mes projets d'albums solo en rapport avec le cinéma ou des ciné-concerts que je suis en train de faire, ou même des conférences jazz. J'ai fait un travail autour des musiques d'Ennio Morricone et Nino Rota où je décrypte un petit peu leur style et leur parcours. Donc le cinéma, il est et on m'a souvent fait cette remarque en disant tiens, ta musique, elle me fait penser beaucoup aux musiques de films. Donc c'est pour ça que je suis pas sûr que je sois fondamentalement un pianiste de jazz, même si le jazz fait partie vraiment de tout ce que j'aime, mais il y a d'autres choses autour de ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de cet album, Parabole? Parabole, c'est un album qui est né pendant une triste période qui était le confinement et comme beaucoup de mes camarades, on s'est retrouvés sans réel enjeux, sans réelle opportunité. Et puis il y a quand même quelque chose qui s'est dessiné à ce moment-là. J'ai eu quand même l'opportunité d'enregistrer un album, d'être soutenu. Et je me suis dit, tiens, puisque là on est en confinement, que je suis devant mon piano à la maison, je me suis dit, je vais continuer ce travail de fond. Je me suis rendu compte que finalement, j'avais encore des choses à faire avec un piano, de creuser l'affaire, d'exploiter des ressources pianistiques que je soupçonnais finalement peu. Et il me fallait une accroche en fait pour pouvoir faire cet album de piano solo. J'aurais pu enregistrer des mélodies, ok, mais là j'ai eu l'idée de travailler autour d'un film, un film allemand de 1987 qui s'appelle Les ailes du désir, qui m'a donné une matière poétique, de rêverie, assez vaste. Et je me suis vraiment éclaté à enregistrer cet album, à le défendre sur scène. Et il y avait aussi derrière ce message sous-jacent de pouvoir finalement dire est-ce que je suis capable de faire un concert en piano solo pendant 1 heure, 1h15, 1h30, d'emmener le public avec moi, parce que c'est vrai que c'est un exercice déjà pour moi c'est pas simple, et public comme il n'y a pas de chant, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas d'orchestre, donc forcément ça demande une attention aussi particulière du public, mais je sentais que j'avais besoin de faire ce travail de piano solo, et puis finalement le Covid aura été dans tout ce marasme horrible finalement peut-être un détonateur de ce projet-là. Peut-être que sans cette
horrible crise sanitaire, j'aurais pas fait ce travail-là. Donc c'est bizarre la vie. Alors les amis, c'était Grégory Hott sur Cédric Music Session. À très bientôt Grégory. À très bientôt Cédric.